Tu sais ce qui fait le plus peur? C'est quand un homme en pleine forme, qui n'a jamais eu le moindre problème de santé, s'effondre brutalement pendant qu'il est en train de jouer avec ses enfants ou qu'il monte simplement un escalier. Et ça arrive chaque jour à des dizaines d'hommes en France. Mais comment c'est possible? Il faisait attention à sa santé? C'est la question que tout le monde se pose alors. La vérité, c'est que 80% des crises cardiaques après 40 ans viennent d'habitudes qu'on pense inoffensives. Des habitudes que tu répètes peut-être chaque jour en pensant qu'elles n'ont aucun impact sur ta santé. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 habitudes les plus sournoises qui abîment ton cœur en silence. Et comment inverser cette tendance sans pour autant sacrifier tes plaisirs. Avant qu'on commence, n'oublie pas d'appuyer sur ce pouce bleu qui est juste en dessous parce que ça nous aide énormément à partager ce genre d'informations super utiles à d'autres papas qui en ont besoin. Partie 1, l'horloge qui tourne. Chaque année en France, environ 120 000 personnes sont victimes d'un infarctus. Ils voient leur vie basculer en quelques minutes. Et de nombreux cardiologues rapportent que près d'un tiers de leurs patients n'avaient jamais ressenti le moindre symptôme avant leur crise cardiaque. Pas d'essoufflement inhabituel, pas de douleur thoracique d'alerte, rien. Ils se croyaient en parfaite santé. Et ce n'est pas une question de génétique ou de malchance, comme on le pensait autrefois, mais avant tout, une question de mode de vie. Après 40 ans, ton risque cardiovasculaire explose si tu cumules plusieurs mauvaises habitudes, parce que ton corps ne te pardonne plus comme avant. Le cœur, c'est comme un moteur diesel. Il encaisse, jusqu'au jour où il casse d'un coup, sans le moindre avertissement. Et attention, je ne te parle pas de trucs évidents comme fumer 2 paquets par jour, ou te nourrir exclusivement de fast-food. Je te parle d'habitudes quotidiennes que tu as probablement en ce moment même, que tu considères comme normales, et qui pourtant affaiblissent ton cœur jour après jour. Des habitudes que même ton médecin généraliste n'aborde probablement pas lors de ta visite annuelle, faute de temps ou parce qu'il se concentre sur d'autres aspects de ta vie. Partie 2, les 7 habitudes qui tuent ton cœur. On commence avec la première habitude toxique. Habitude numéro 1, le faux repos ou la sédentarité maquillée. Tu travailles assis 8 heures. Tu rentres en voiture, tu dînes, puis canapé télé jusqu'à l'heure de se coucher. Et si tu te dis que ton heure de sport le week-end compense? Mauvaise nouvelle, c'est faux. Des études récentes montrent que même avec 5 heures de sport par semaine, si tu restes assis tout le reste du temps, ton risque cardiovasculaire reste élevé. Ton corps n'est pas conçu pour l'immobilité prolongée. Alors pense à faire une pause toutes les heures pour marcher, même 3 minutes, ça suffit pour relancer ta circulation et réduire l'impact négatif sur la position assise. Alors, lève-toi pour téléphoner, fais le tour de ton bureau, prends les escaliers, ton cœur en a besoin. Habitude numéro 2, le sucre le matin. Tartine à la confiture, céréales industrielles, jus d'orange pressé. Le petit déjeuner habituel est une bombe à retardement pour ton cœur parce qu'il déclenche une cascade d'insuline qui provoque une inflammation silencieuse. À force, tes artères s'encrassent et ton cœur travaille 2 fois plus dur. Et pourtant, la solution est simple et délicieuse. Remplace tout simplement ton petit déjeuner sucré par une alternative protéinée. Œufs, avocat ou même simplement un yaourt grec avec des noix. Avec un petit déjeuner salé ou riche en protéines, ton cœur restera stable toute la matinée, sans ces montagnes russes qui usent prématurément. Habitude numéro 3, le stress sans soupape. La pression au travail, les factures, les responsabilités familiales. Tu serres les dents, tu encaisses, tu tiens bon. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'effet dévastateur sur ton cœur. Le cortisol, l'hormone du stress, contracte tes artères et accélère ton rythme cardiaque. C'est comme conduire une voiture à fond en permanence. La machine finit par casser. La solution n'est pas de fuir le stress, c'est impossible, mais d'intégrer des micro-pauses récupératrices. 2 respirations profondes et une pause de 60 secondes tous les 90 minutes. Suffisent à calmer ton système nerveux et relâcher la pression. Ou alors un moment de silence en pleine nature, une relaxation sonore, un câlin à ton animal de compagnie ou quelques mouvements de mobilité dans ton salon. Mais surtout, bouge. 20 minutes d'activité physique libèrent un shot d'endorphine qui protège ton cœur du stress pendant 24 heures. C'est plus puissant que Netflix, plus simple qu'un verre, et ton cœur te dira merci. Habitude numéro 4, le verre de trop le soir. Je suis pas là pour te faire culpabiliser de ton verre de vin rouge ou de ta bière après le boulot. Le vrai danger, c'est que ce petit verre devienne une habitude quotidienne sans que tu t'en rendes compte. Parce que le problème, c'est que l'alcool endort ton stress, mais il réveille surtout ton cœur. Il augmente la tension artérielle, rigidifie tes artères, perturbe ton rythme cardiaque et il ruine ta récupération. Même un seul verre le soir peut altérer ta qualité de sommeil, ce qui empêche ton cœur de se régénérer correctement. Et au-delà d'un certain seuil, chaque verre en trop devient un petit coup en plus porté à ton cœur. Alors voilà une astuce simple à mettre en place. La règle des 3 jours.
3 jours complets par semaine sans une seule goutte d'alcool. C'est suffisant pour que ton cœur souffle un peu et assez réaliste pour tenir dans le temps. D'ailleurs, ça serait intéressant que tu me dises en commentaire combien de verres tu consommes par semaine pour qu'on puisse en discuter ensemble. Habitude numéro 5, le manque de sommeil régulier. Je dormirai quand je serai mort. Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Le problème, c'est qu'elle pourrait être prophétique plus vite que prévu. Dormir moins de 6 heures par nuit multiplie par 3 ton risque de crise cardiaque. Ton cœur a besoin de ces heures de repos pour se régénérer et réguler ta tension artérielle. La règle d'or, se coucher avant minuit 5 jours sur 7. Pour t'aider à y arriver, commence simple. Change la couleur de tes écrans en mode lumière chaude 1 heure avant d'aller dodo. Ça calme ton cerveau et prépare ton corps au sommeil. Habitude numéro 6, la graisse viscérale, invisible mais meurtrière. Tu n'as pas besoin d'être obèse pour être en danger. La graisse viscérale, celle qui se loge autour de tes organes internes, est la plus dangereuse pour ton cœur. Le signe qui ne trompe pas, c'est ton tour de taille. Si tu dépasses 94 cm, c'est que ton corps est déjà en stress permanent. Cette graisse libère des substances inflammatoires directement dans ton système cardiovasculaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la première graisse qui disparaît le plus rapidement si tu t'y mets sérieusement. Notre méthode du carb cycling, adaptée aux hommes de plus de 40 ans, permet de cibler spécifiquement cette graisse viscérale. Et même une perte de 5 kg peut considérablement réduire ton risque cardiaque. Habitude numéro 7, le « je verrai ça plus tard ». C'est peut-être la plus dangereuse de toutes. Cette petite voix dans ta tête qui murmure « je m'y mettrai lundi prochain, après les vacances, quand j'aurai moins de boulot ». Mais remettre à demain, c'est comme creuser un trou en espérant qu'il sera plus facile de le combler plus tard. Chaque jour où tu repousses, tu creuses. Et ton corps, lui, enregistre tout. Ton cœur continue à s'user, battement après battement. Et ce que tu repousses aujourd'hui, tu le paieras demain avec intérêt. Parce que ton corps, c'est comme un crédit santé. Plus tu attends, plus la dette grandit. Et cette procrastination crée un stress silencieux. Une fatigue mentale qu'on appelle fatigue décisionnelle. Ton cerveau croule sous les « il faut que je m'y mette » sans jamais passer à l'action. Et ça fatigue ton cœur encore plus. Et la vraie solution, c'est commencer là, maintenant. Et pas besoin de changer tout d'un coup. Une seule habitude, un petit 1% de mieux chaque jour. Et en quelques mois, tu peux transformer ton avenir cardiaque. Partie 3, l'engagement qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu n'as plus le luxe d'attendre. Ton cœur, c'est ton moteur. Sans lui, rien ne fonctionne. Tu as des enfants? Fais-le pour eux. J'ai vu trop d'hommes manquer les moments importants de la vie de leurs enfants parce qu'ils n'avaient plus la santé ou l'énergie pour y participer. Alors 30 secondes pour identifier les 3 habitudes de cette liste qui te concernent le plus. Et engage-toi à en supprimer au moins une cette semaine. C'est ce petit engagement qui pourrait faire toute la différence. Et pour t'aider à franchir ce premier pas crucial, j'ai créé quelque chose de spécial pour toi. Un guide gratuit sur le carb cycling, spécialement conçu pour les hommes de plus de 40 ans. Ce n'est pas un énième régime restrictif qui te promet des miracles impossibles. C'est une approche scientifique pour te permettre de retrouver ton énergie du quotidien sans frustration, sans privation. Je t'explique tout en détail à l'intérieur. Tu vas même y retrouver des recettes. Pour le recevoir, dis-le moi en commentaire. C'est mon cadeau pour te remercier de prendre ta santé au sérieux. Et si tu veux aller plus loin avec un accompagnement sur mesure adapté à ton âge, à ton métabolisme et à ton mode de vie, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver un appel gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. Pendant cet appel sans engagement, nous ferons le point sur ta situation actuelle, identifierons ce qui bloque ton métabolisme et clarifierons ensemble les prochaines étapes pour que tu puisses retrouver ton poids de forme durablement dans les mois à venir. Conclusion. Cette vidéo n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre pour toi. Un chapitre où tu reprends le contrôle de ta santé cardiaque, où chaque battement de ton cœur te porte vers une vie plus longue et plus épanouissante. Si ces informations t'ont été utiles, abonne-toi à la chaîne et pense à mettre un pouce bleu. Et si tu veux découvrir comment perdre cette graisse abdominale sans passer des heures à faire du cardio ennuyeux, regarde notre vidéo juste ici. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire quelles habitudes tu comptes éliminer cette semaine. C'est un petit geste qui peut paraître anodin, mais qui envoie un signal puissant à ton cerveau que tu es sérieux dans ta démarche.